Le transcodeur est un circuit combinatoire qui permet la conversion d'un code vers un autre code différent. Le transcodeur excédent 3, BCD, il permet la conversion d'un code excédent 3 vers un code BCD. Pour faire la synthèse du transcodeur, premièrement, on doit connaître la table de vérité. Donc, dans la partie entrée, on met le code excédent 3 dans cet exemple qui est codé sur 4 bits. Alors on a besoin de 4 variables ABCD de telle sorte que D il va prendre les unités et A il va prendre le poids le plus fort, c'est-à-dire les milliers. Dans la partie sortie de la table de vérité, on met le deuxième code BCD qui est codé lui-même sur 4 bits aussi. Donc on a besoin de 4 bits pour la sortie de S0 jusqu'à S3. La deuxième étape, on doit transformer la partie entrée, la table de vérité de la partie entrée en table de Carnot pour connaître les cases où il y a les combinaisons interdites et les combinaisons possibles. Alors, le 0 en excédant 3, c'est 0, 0, 1, 1. Alors, le 0, 0, 1, 1 se trouve dans cette case. 0, 0, 1, 1. Le 1, c'est écrit 0, 1, 0, 0. La case 0, 1, 0, 0, elle est là. Elle va prendre le 1. Le 2, 0, 1, 0, 1. Donc, 0, 1, 0, 1 dans cette case. Et ainsi de suite jusqu'à 9. Le 1, 1, 0, 0 en excédant 3, c'est-à-dire le 9, il est là. 1, 1, 0, 0. Alors, cette case, c'est le 9. L'étape suivante, c'est de connaître l'équation de chaque sortie. Alors, on a besoin de préparer 4 tableaux de Carnot, car la table de Carnot nous facilite et nous permet de trouver rapidement l'équation de sortie. Alors, dans cette étape, on va extraire les équations de sortie de ce transcodeur. Donc, premièrement, on doit remplir les tableaux par les combinaisons interdites qui sont des lettres, la lettre grecque phi. Et les autres cases, on va mettre suivant cette numérotation qu'on a préparée déjà dans le code d'entrée. Alors on met le contenu de chaque sortie. Pour le premier tableau S0, on va mettre ce contenu 01, 01, c'est-à-dire dans la première case qui concerne le numéro 0, cette case où il y a 0, on va mettre 0. Dans la case 1, on va mettre 1. Alors, il est là le 1. Dans la case 7, il y a 1. Alors, dans le 7, il y a 1. Et ainsi de suite jusqu'à 9. Dans le 9, il y a 1. Alors, on met le 1 dans le 9. La même chose pour les autres tableaux. Dans chaque tableau de Carnot, on met le contenu qui est dans la table de vérité, dans le code de sortie. Ensuite, on cherche l'équation de chaque tableau. Alors, pour S0, nous avons trouvé cette boucle où il y a 8 cases. Je vais choisir la première forme canonique où il y a les 1. Et en même temps, je vais considérer les combinaisons interdites phi comme des 1 pour m'aider à trouver des équations plus simples. Alors, je vais mettre à côté de ce 1 et de ce 1 ces combinaisons phi. Alors, ils vont m'aider à trouver 8 cases adjacentes. Donc, cette boucle me donne des barres. Dans le deuxième tableau qui concerne la sortie S1, j'ai trouvé ces deux boucles. Alors, je vais considérer comme ces phi comme des cases, comme des 1. Et je vais négliger les autres. Donc, j'ai trouvé ici 4. Et je vais considérer ces deux phi comme des 1 pour trouver 4 cases adjacentes. La même chose ici. Et à la fin, j'ai trouvé cette équation. Je peux laisser cette équation ou je peux la simplifier encore suivant la méthode algébrique et trouver ça. Pour S2, donc il y a 4 coins. Et je préfère considérer ces combinaisons interdites comme des 1 pour les mettre, c'est-à-dire je vais les considérer comme des adjacents pour trouver cette combinaison et éliminer deux variables. Ces deux
ou plutôt c'est 2 avec 2 cases, c'est-à-dire 4 cases, je vais les considérer comme adjacents et je vais trouver ça. Il reste 1 à côté de cette combinaison interdite, je vais la considérer comme un 1 et pour trouver ce terme et éliminer une seule variable. Donc je peux laisser l'équation comme ça ou je peux mettre b entre ce terme et ce terme en facteur et trouver cette équation à la fin. Pour la dernière équation de sortie S3, donc il y a ce 1 tout seul, mais il y a à côté des combinaisons interdites. Alors je vais les considérer comme des 1 pour à la fin trouver une boucle à 4 cases adjacentes et éliminer 2 variables et laisser uniquement A et B. Ce 1, il est à côté de cette case, alors je vais les mettre ensemble et trouver ça. Donc je peux laisser l'équation comme ça ou je peux mettre A en facteur. Donc j'ai trouvé maintenant les 4 équations de sortie de ce transcodeur. Et la dernière étape, c'est de tracer le logigramme ou le circuit logique, le circuit électronique de ce transcodeur. Alors, j'ai préparé les 4 entrées, de telle sorte que A, toujours, il a le poids le plus fort, et le D, il prend la partie du poids plus faible, ou la partie des unités. Et j'ai besoin d'inverser D, C et B. J'ai pas besoin d'inverser A, d'après les résultats que j'ai trouvés. Et avec les portes logiques et ou exclusifs, j'ai pu tracer tout ce logigramme et trouver les sorties. Ici, je peux remplacer pour vérifier, je peux, avec un logiciel, je peux remplacer les entrées par des interrupteurs qui jouent plutôt qui prennent deux valeurs 0, 1 seulement. Et je peux mettre dans les sorties des LED ou des voyants pour montrer le 1 et le 0, c'est-à-dire éteint ou allumé. Et voilà.